Les confinés, on se retrouve pour un petit cours de latin à destination plutôt des quatrièmes qui concerne cette fois le verbe en latin. Petit cours qui va être composé en deux parties. Première partie, qu'est-ce qu'un verbe en latin? Quelles sont les différences par rapport au verbe français quand il faut travailler sur des verbes? Deuxième petite partie, comment conjuguer au présent de l'indicatif. Tout cela sera utile parce que vous commencez à entrer dans des textes généralement où il faut comprendre à quel temps sont les verbes et comment faire pour bien les traduire. Et donc, c'est là que ce cours commence. Alors, c'est parti et Salutare discipuli. En français, quand il faut travailler sur un verbe, la première chose qu'on regarde, c'est son infinitif. C'est la forme qui me permet de présenter un verbe. Par exemple, plutôt que dire j'aime, lorsque je veux parler du verbe, je vais dire le verbe aimer. En français, c'est la seule chose qui va apparaître, aimer, l'infinitif. En latin, ça va se corser un petit peu. On n'aime pas la simplicité. En latin, on ne va pas présenter le verbe en une partie, on ne va pas le présenter en deux parties, on ne va pas le présenter en trois parties, on ne va pas le présenter en quatre parties. On va toujours présenter un verbe en 5 parties. Et ces 5 parties, il faudra les apprendre à chaque fois. Voici un exemple donc avec le verbe aimer. Une petite partie en français et en latin, 5 parties qui vont apparaître à chaque fois que je parlerai de ce fameux verbe. C'est donc le verbe amo, amas, amare, amawi, amatum. Ces 5 formes, je vais les appeler les temps primitifs. Ne vous demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, considérez juste que quand je vous prononce le mot ou l'expression temps primitif, il faut que vous voyez apparaître dans votre tête les 5 formes du verbe. C'est ça, les temps primitifs, c'est les 5 formes du verbe originel. Ne vous posez vraiment pas la question pourquoi ça s'appelle temps, pourquoi ça s'appelle primitif, quand vous voyez que ces deux mots sont unis, c'est les 5 formes. Alors, à quoi ça correspond ces 5 formes du verbe ? Revoici donc notre verbe amo, avec ces fameuses 5 parties qu'on appelle les temps primitifs. Le verbe amo, ça signifie aimer. C'est ce qui aura donné certains mots en français comme l'amour, tout simplement. C'est ce qui aura aussi donné l'amitié. L'amitié, c'est une forme d'amour, parfois une forme d'amour aussi intense que celle qu'on a entre deux amants, par exemple, quoique un peu différente nécessairement. Alors, ces 5 formes qui vous sont présentées, à quoi correspondent-elles? On commence par la première forme, amo. Tout bêtement, amo, ce sera la première personne du présent de l'indicatif. Amo, ça peut se traduire j'aime. Vous remarquez que en français, pour conjuguer le verbe, on a besoin du J', le pronom de première personne. En latin, il n'y en aura pas besoin, je reviendrai là-dessus dans quelques minutes lorsque nous serons dans la deuxième partie. La deuxième forme, amas, là aussi c'est extrêmement facile, il s'agit de la deuxième personne du présent de l'indicatif qui peut se traduire tu aimes. Bon, vous avez tout de suite remarqué qu'en effet le tu avait disparu et qu'il s'agit simplement de la forme amas, signifiant tu aimes. La troisième partie, ça ne signifie pas il aime, vous vous calmez tout de suite, je sais que vous en aviez envie et que vous l'espériez, c'est pas le cas, ce sera l'infinitif, l'équivalent de aimer en français. La quatrième forme va avoir une importance considérable, elle va nous servir à conjuguer la plupart du temps au temps du passé. Il s'agira d'un nouveau temps que vous découvrirez qui s'appelle le parfait. Comment ça, le parfait? Mais ça n'existe pas en français. Non, en français, ça n'existe pas. Il s'agit d'un équivalent du passé simple ou du passé composé. Ça peut se traduire j'aimais, AI, attention, c'est pas l'imparfait, ou j'ai aimé. Quant à la dernière forme, il s'agira d'une nouvelle forme là aussi qu'on va appeler le supin. Pas le sapin. Pas le sopalin, même en période de confinement. Donc vous vous calmez tout de suite, j'ai pas envie ni que moi, ni que quelques professeurs que ce soit trouvent dans une copie que la 5e forme s'appelle le sapin, même à Noël. Cette forme, elle permet de trouver le participe passé du verbe aimer, c'est-à-dire la forme du verbe qui se comporte comme un adjectif, vous avez compris. On récapitule une dernière fois, on a donc 5 formes qui s'appellent les temps primitifs. La première forme, c'est la première personne du présent, j'aime. La deuxième forme, c'est la deuxième personne du présent de l'indicatif, tu aimes. La troisième forme, attention, c'est l'infinitif, pas autre chose. La quatrième forme, c'est la première personne du parfait, qui est ce nouveau temps qui est l'équivalent du passé composé.
Et la cinquième forme, c'est le supin. Une deuxième partie où on va essayer de comprendre comment conjuguer en latin. Comme vous l'avez vu, conjuguer un verbe en français, c'est tout simplement essayer d'indiquer les formes du verbe à un temps particulier pour toutes les personnes. Pour ça, on a à chaque fois le pronom de la personne, je, tu, il, nous, vous, il, le verbe au radical et la terminaison qui correspond. En latin, ça va être quasiment pareil, sauf que au lieu d'avoir je, tu, il qui commence, on aura simplement la forme avec la terminaison qui correspond. Hein. Je vous rappelle qu'en latin, il n'y a pas de pronom personnel pour ces personnes-là. Alors, prenons notre verbe amo, par exemple. On va regarder comment ça va se passer. Pour ça, vous vous rappelez, on regarde les temps primitifs et on se concentre seulement sur les deux premières formes. Alors pour le verbe amo, amas, amare, amawi, amatum, on regarde simplement les deux premières formes, amo, amas. On s'arrête là, on ne va pas plus loin. On ne regarde pas amare, ok? On s'arrête à amas, la deuxième forme. Pour conjuguer au présent, ce sera ensuite très très facile. La première forme, c'est-à-dire amo, ben ça se traduit directement, j'aime. La deuxième, amas, sera la plus importante. Elle se traduit tu aimes, c'est ce qu'on avait vu, mais c'est elle qui nous permettra de conjuguer le reste du verbe. Pour ça, il va falloir d'abord regarder une première chose, c'est la petite voyelle qui se trouve ici. Vous avez trois voyelles possibles. La première, c'est le A. La deuxième, c'est le E. La troisième, c'est le I. Vous regardez votre deuxième forme, vous vous arrêtez au niveau de la voyelle et vous allez rajouter les terminaisons des 5 personnes qui finissent le verbe juste après cette voyelle. Donc pour la deuxième, ce sera S, amas, tu aimes. Pour la troisième personne, T, amat, il aime. Pour la première du pluriel, mousse, amamous, nous aimons. Pour la deuxième du pluriel, tis, amatis, vous aimez. Et pour la troisième du pluriel, nt, comme en français, amant, ils aiment. Ce qui fait que, en fait, au présent, la seule chose à connaître, c'est vraiment ce radical qui s'arrête à cette voyelle, hein, et les terminaisons o, s, t, mus, tis, nt. Je vais les répéter un certain nombre de fois pour que ça vous entre dans la tête. O, S, T, mus, tis, nt. 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 Voilà les 6 terminaisons à connaître qui vous permettent de conjuguer un verbe. Pour vérifier si vous avez compris, on va maintenant conjuguer ensemble 4 verbes. Le verbe amo, amas, amare, amawi, amatum, qui veut dire aimer. Le verbe deleo, deles, delere, delewi, deletum, qui veut dire détruire. C'est un verbe qui, par exemple, en anglais, aura donné le mot delete, qui veut dire supprimer. Peto, petis, petere, petiwi, petitum, qui veut dire demander. C'est ce qui aura donné, par exemple, le terme pétition, quand on demande quelque chose à l'autorité, au gouvernement ou à n'importe qui. Et le verbe capio, capis, capere, kepi, captum, qui voudra dire attraper, prendre dans la main. Quand on dit à quelqu'un t'as capté, c'est quand on a pris dans la tête ce que l'autre personne est en train de dire. Prenons le verbe amo, amas. Je commence par regarder la première forme, que je garde exactement telle qu'elle. Ce sera le cas d'ailleurs pour tous les verbes, puisque vous vous rappelez que la première forme, c'est vraiment la première personne du présent. Amo, ça veut donc dire j'aime, deleo, je détruis, peto, je demande, capio, je prends. La deuxième personne, on procède dans les 2 étapes qu'on a indiquées précédemment. Premièrement, je regarde la deuxième forme, je m'arrête à la voyelle. Donc ici, c'est le A. Et je rajoute ensuite la terminaison S. Ça donne donc amas. Pour deleo, deles, delere, delewi, deletum, c'est la même chose. Je regarde la deuxième forme, je m'arrête à la voyelle que j'indique et je rajoute le S. Même chose pour peto et même chose pour capio. Pétis, capis. Donc à chaque fois, on aura un verbe avec sa voyelle et derrière la voyelle, les terminaisons du groupe. On peut continuer simplement avec le verbe amo, amas. Troisième forme, je m'arrête au A, je rajoute la troisième lettre, le T. Amat, il aime.
Première du pluriel, am amus, nous aimons. Am atis, vous aimez. Am ant, ils aiment. Pour déléo, délès, déléré, déléoui, délétum, déléo, délès, je m'arrête au E, je rajoute les terminaisons, délète, délémus, délétis, délent. Comme vous voyez, en fait, il s'agit simplement d'un jeu de Lego. Vous imbriquez les pièces. La seule question que vous devez vous poser, c'est à quel endroit il faut imbriquer. Eh bien, c'est juste après la voyelle qui est à la deuxième forme, donc ce fameux E. On imbrique à partir du E. Péto, pétis, pétéré, pétioui, pétitum. On a donc péto, pétis. On rajoute pétite, pétimous, pétitis. Et là, il va falloir faire attention. Pourquoi ça reste important de regarder la voyelle? Parce qu'il y aura deux règles qui concerneront la voyelle I. Quand vous avez la voyelle I, vous trouverez toujours U devant NT. I fait U devant NT. Il faut le garder en tête, quoi qu'il arrive, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Je suis désolé, c'est la seule petite chose vraiment qui peut poser problème. Ça ne fera donc pas pétint, mais pétunt. Gardez ça en tête. Péto, je demande. Pétis, tu demandes. Pétite, il demande. Pétimus, nous demandons. Pétitis, vous demandez. Pétunt, il demande. Deuxième petite règle, quand on trouvait déjà yo à la première personne, on trouvera yount à la troisième du pluriel. Ce sera le cas avec capio, capis, qui jusque-là fonctionne tout à fait normalement. On s'arrête au i ici, on rajoute les lettres après. Capit, il prend. Capimus, nous prenons. Capitis, vous prenez. En revanche, à la troisième du pluriel, devant un t, vu que c'est un verbe en yo, on aura yount, capiunt. Voilà donc tout ce qu'il y a à savoir sur la conjugaison en latin au présent. Première chose à savoir, c'est que le verbe est toujours présenté en 5 parties qu'on appelle les temps primitifs. Première personne du présent, deuxième personne du présent, infinitif du verbe, première personne du parfait et le fameux supin et pas sapin. Et pour conjuguer le présent, la seule chose à regarder, ce sont les deux premières formes. On regarde la voyelle et ensuite on y rajoute les terminaisons qui sont OST, moustis, NT, mais surtout à partir de la deuxième personne, puisque la première de toute façon est déjà écrite. OST, moustis, NT, on l'a déjà assez répété, mais vous vous en souviendrez. Hein, OST, moustis, NT. Attention cependant pour les mots en I, puisque devant NT, ça fera unt et ça fera pas int. Et si le verbe faisait yo, ça fera yount et pas unt. Voilà tout. Normalement, maintenant, vous êtes au point. Des exercices arriveront bientôt sur Pronote. Je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage. Je vous dis à bientôt. Walete Discipuli.